Salut mon petit Novel, dans ce deuxième exercice, on étudie les tendances de la température à long terme. C'est parti. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans le deuxième exercice du deuxième chapitre d'enseignement scientifique. Et aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la température sur Terre. On me donne ici un graphe de l'évolution de la température au cours du temps. Donc on voit qu'on a les années avec l'an 0, l'an 200, l'an 400, etc. jusqu'à l'an 2000, donc c'est-à-dire de nos jours. Et on nous demande de décrire l'évolution de la température dans un tableau. Donc on va souvent te poser ce genre de questions, c'est-à-dire tout simplement, et c'est très facile à faire, à partir d'un graphe, on te demande de représenter dans un tableau l'évolution de la température. Donc ici, l'évolution de notre courbe, ça permet de synthétiser les informations. Donc on peut faire un tableau à deux lignes, comme ceci, avec en haut les années, comme ceci, et en dessous l'évolution de la température. Donc ce genre de tableau est extrêmement pertinent parce qu'on va pouvoir retrouver toutes les informations qu'on a dans notre graphe. Du coup, on va commencer par noter les années et les grandes tendances. On voit que de l'an 0 à l'an 800 environ, on a quelque chose d'à peu près constant, que de 800 à 1000 environ, on a une augmentation de la température, puis une diminution de la température jusqu'en 1600, et qu'entre 1600 et 1800, on a une augmentation assez tranquille, mais qu'ensuite, de 1800 à 2000, on a une augmentation énorme de la température sur Terre. Et du coup, ici, dans l'hémisphère nord, d'après ce qu'on nous donne dans le titre. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est noter ces années un petit peu importantes, donc 0, 800, et enfin 2000. Et bien ce que l'on observe, c'est que de 0 à 800, on a quelque chose d'à peu près constant, puis de 0 à 1000, une augmentation tranquille, 2000 à 1600, une diminution tranquille, 2600 à 1800, une augmentation douce, mais ensuite de 1800 à 2000, une augmentation très très forte de la température. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que ce tableau nous permet d'avoir une synthèse de ce que l'on observe sur notre graphe. On peut donc passer à la question petit b qui nous demande comment la température a-t-elle pu être mesurée sur une si longue période de temps. Alors ça, c'est de la culture, c'est du cours, donc du coup on en parle maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la température sur une si longue période, ici sur 2000 ans? Eh bien ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des indicateurs naturels de l'évolution de la température. Et on peut pour cela utiliser des traces géologiques, c'est-à-dire que par exemple, en allant étudier les glaciers qu'on a en Arctique dans l'hémisphère nord, puisqu'ici en particulier on parle de l'hémisphère nord, eh bien on va retrouver dans les calottes glaciaires des traces de l'évolution de la température sur Terre. On va retrouver différentes couches de glace de différentes couleurs qui nous indiquent comment la température a pu évoluer sur Terre au cours du temps. Et on retrouve un peu la même chose avec le pollen, qui est un deuxième indicateur géologique de l'évolution de la température. Donc on peut dire que pour mesurer cette température, on utilise des traces géologiques et on peut utiliser par exemple les glaciers ou le pollen. On peut donc tout de suite passer à la question petit c qui nous demande d'expliquer les observations sur les 150 dernières années. Donc on voit que notre graphe va jusqu'à 2000, donc les 150 dernières années c'est les 150 ans avant 2000, donc jusqu'à 1850, et c'est exactement ce qu'on a représenté ici, 1800, 1850 à 2000, on a une très forte augmentation de la température. Et donc on nous demande d'expliquer cette observation, et bien là en fait c'est une question de synthèse du cours, puisqu'on en a énormément parlé dans le cours. Cette augmentation de la température, est bien évidemment lié aux activités humaines. Et en fait, c'est assez cohérent parce qu'on voit qu'on a eu une augmentation de la température aux alentours de l'année 1000 et le graphe nous indique que c'est lié au réchauffement climatique médiéval. Donc effectivement, on avait le Moyen-Âge à cette époque, il y a 1000 ans. Le Moyen-Âge est donc une forte activité humaine qui a causé un petit réchauffement climatique qui est ensuite redescendu. Et aujourd'hui, on a des activités humaines très très importantes avec la révolution industrielle en 1850 et donc ça justifie parfaitement que cette augmentation brutale de la température est liée aux activités humaines. Alors pourquoi les activités humaines provoquent un réchauffement de la planète et une augmentation de la température? C'est ce qu'on a vu dans le cours. Les activités humaines provoquent des gaz à effet de serre qu'on peut appeler GES, avec notamment la combustion d'hydrocarbures ou la production d'électricité. Et ces gaz à effet de serre, en absorbant les rayons infrarouges de la Terre, eh bien, ils provoquent un réchauffement de notre planète. Alors cette dernière question, là je te donne les éléments essentiels pour que tu comprennes vraiment comment aborder ce genre d'exercice et pour que tu comprennes surtout très très bien le cours, mais ça pourrait vraiment être une question de synthèse qu'on peut te poser au bac, c'est-à-dire expliquer pourquoi la température augmente de manière aussi importante ces 150 dernières années. Et donc là on peut vraiment reprendre tout ce qu'on a vu dans le cours sur les activités humaines, quelles en sont la nature, comment est-ce qu'elles produisent des gaz à effet de serre, pourquoi les gaz à effet de serre provoquent le réchauffement de notre planète. Toutes ces informations c'est ce qu'on a vu dans le cours et ça pourrait vraiment faire l'objet d'une question de synthèse au bac. J'espère que cette vidéo t'a plu et à tout de suite dans le troisième exercice.